Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Vive le Cameroun. Cette démission subite en apparence du président Amadou Ahidjo du Cameroun, qui après près de 25 ans de gouvernement sans partage, part sans contrainte, suscite bien sûr dans un premier temps la peur dans l'ensemble du territoire. Peur de l'inconnu et du chaos, puisque depuis les indépendances, l'on n'a pas assisté à une quelconque alternance dans cette nation. Et l'omniprésence de celui qui cède volontairement sa place est telle que son image semble liée au sort du Cameroun qu'il a dirigé d'une main de maître depuis une vingtaine d'années. Et dans ce pays où plane l'ombre d'un tribalisme longtemps entretenu, d'abord par les colons, puis par les politiques qui s'en servent pour diviser et se faire soutenir par leur région, beaucoup redoutent de voir imploser la fragile unité nationale construite par Amadou Ahidjo. Surtout que celui qui prend les rênes du Cameroun, le successeur constitutionnel choisi par lui, Paul Biya, qui a été tour à tour secrétaire général de la présidence et Premier ministre, est peu ou mal connu par ses concitoyens. Jusque-là, il ne jouissait pas d'un grand pouvoir et n'était l'élu d'aucune région. Discret et réservé, il ne faisait pas vraiment partie des dauphins. Pourtant, le 6 novembre 1982, le président Amadou Ahidjo quitte définitivement le palais présidentiel flambant neuf des Toudis dans les hauteurs de Yaoundé pour céder la place à celui qu'il a contribué à hisser au fil des ans dans les sphères hermétiques du pouvoir. C'est avec tous les honneurs qu'Amadou Ahidjo, qui a gardé la présidence du parti unique, se retire devant des collaborateurs quelque peu désorientés et partagés. Après avoir fait congé du chef de l'État, le président sortant allait quitter le palais de l'Unité pour se rendre à sa résidence privée où le camarade Amadou Ahidjo, président national de l'Union nationale camerounaise, allait recevoir des mains du président de l'Assemblée nationale le texte d'une résolution de reconnaissance et de gratitude à l'égard du père de la nation, groupe parlementaire de l'UNC, et adopté à l'unanimité par les députés réunis en séance plénière peu avant la prestation de serment du président Paul Biya. L'ancien télégraphiste présente un bilan globalement positif qui, malgré la dureté de son régime, fait du Cameroun l'un des pôles de développement en Afrique. Avec une agriculture qui assure non seulement son autosuffisance alimentaire, mais qui approvisionne également quelques nations voisines comme la Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Tchad, le Gabon et une partie du Congo. Une industrie qui rayonne également sur toute la sous-région soutenue par une diplomatie particulièrement active. C'est donc d'une nation en bonne santé économique dont hérite Paul Biya, son successeur constitutionnel qui jusque-là n'avait pas de pouvoir réel.